La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à la sociologie des religions en France, la sociologue Anne-Sophie Lamine se penche sur le réveil du religieux. Merci de cette invitation. Je suis heureuse de partager avec vous donc ces réflexions sur le réveil ou le retour. Ça a été un lapsus, j'ai transformé le réveil en retour en écrivant le titre, mais comme les deux termes sont souvent employés. Alors, je vais donc vous proposer quelques outils pour comprendre les types de rapports aux identités religieuses. En fait, voilà, pour réfléchir à cette question de cette visibilité, de ces réveils qu'on voit. Alors, dans un premier point, avec quelques éléments de cadrage, ça nous permettra de voir un peu dans quelle mesure on peut parler de déclin ou de réveil, parce qu'on parle aussi du déclin du religieux. Dans un deuxième point, je me propose de vous parler d'une confusion qui me semble un peu fâcheuse entre l'intensité religieuse finalement et l'intransigeantisme. Et dans un troisième point, de réfléchir à finalement qu'est-ce que c'est croire, et j'ai envie de le définir de façon pragmatiste, c'est-à-dire notamment inspiré par la philosophie sociale de Dewey, qu'on peut mobiliser en sociologie, en regardant à quoi tiennent finalement les croyants et les croyantes. Et puis dans le dernier point, de réfléchir à est-ce que dans ce réveil religieux, dans ces réveils religieux ou dans ces intensités religieuses, est-ce que les gens veulent vraiment se différencier ou pas ? Et comment on peut parler, quelles questions ça pose par rapport à la participation sociale ? Alors évidemment, réveil, oui, si on regarde là, ce sont des rassemblements de jeunes gens, jeunes et moins jeunes, mais surtout jeunes, juifs, protestants, catholiques, musulmans, je vous laisse deviner laquelle est quoi, mais bon, manifestement, il y a du monde, c'est joyeux, donc c'est dynamique. Alors, je vous propose quelques éléments de cadrage. Juste pour rappeler, finalement, quand on est en France, on a l'impression d'une grande pluralité religieuse, mais la pluralité religieuse, c'est les petites tranches qui sont en bas. Finalement, il y a à peine 10% qui est de la pluralité. Le reste, c'est soit des catholiques, 42%, soit 47% des personnes qui sont sans appartenance, voire franchement athées. Donc voilà, ça c'est un petit élément de contexte. Il faut voir aussi que par rapport à d'autres pays européens, toujours sur ce contexte, en France, on a effectivement une proportion de musulmans et de juifs qui est plus importante que dans les autres pays européens, un peu plus importante. Donc oui, une certaine pluralité, mais pas non plus si importante. Alors, la question qu'on va se poser, j'ai noté, là, protestants 2%, musulmans 6%, juifs 1%, autres religions 1%, autres chrétiens, c'est-à-dire ni catholiques ni protestants 1%. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui cette visibilité du religieux ? Voilà, c'est dans ce cadre-là du contexte français. Alors, déjà, la question qui se pose souvent, c'est déclin du religieux ou pas, ou retour du religieux. Si je regarde la première ligne encadrée en jaune, on voit qu'entre 81, où il y avait 70% de catholiques, et 2008, où il y en a 42%, oui, on peut parler de déclin. Si je regarde l'autre ligne qui est en jaune, 27% de sans religion en 81, 50% en 2008, oui, ça va aussi dans le sens du déclin, c'est clair. Ceci dit, l'idée que la religion, ça peut apporter quelque chose, une sorte de réconfort, ça varie assez peu. Ça, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas vraiment de déclin. Donc là, si je regarde très globalement, sans me focaliser sur les groupes minoritaires, on devrait plutôt se dire qu'il n'y a pas vraiment, que c'est le déclin finalement qui caractérise le paysage religieux. Sauf que vous êtes d'accord, et c'est pour ça que je pense que vous êtes intéressés à ce sujet-là, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est effectivement une visibilité du religieux, une visibilité
plus grande et plutôt croissante et qui questionne aussi certaines personnes. Donc, faisons un focus sur les jeunes, tiens. Si on fait un focus chez les jeunes, alors, bon, il y a une légère progression chez les 18-29. Il y a une légère progression et une légère progression de croire à quelque chose. De croire à quelque chose n'impliquant pas forcément d'appartenir à une religion, puisque les sans religion contribuent à cela. Et puis, contribuent aussi, mais dans une petite mesure, parce qu'ils ne sont pas si nombreux, vous l'avez vu dans le camembert tout à l'heure, les jeunes musulmans, parce qu'ils sont plus religieux que la moyenne. Comme on va le voir aussi les autres minoritaires, mais qui sont encore moins nombreux, donc ils y contribuent, mais faiblement. Bon, donc on voit bien que du côté des jeunes, il y a peut-être quelque chose à regarder, mais ça ne suffit pas. Continuons. Autre point intéressant, et je vous promets qu'après, il n'y a plus de chiffres et plus de tableaux, mais il y en a juste un tout petit peu au début pour le cadrage. Il y a eu une belle enquête, TO, Trajectoire et Origine, qui a été menée par l'INSEE, l'Institut statistique, et l'INED, l'Institut d'études démographiques, qui nous montre quoi ? D'une part, on peut regarder la colonne catholique. Si on regarde la colonne catholique, et d'autre part, les deux colonnes musulmans-juifs, qui sont côte à côte et qui ont beaucoup de similitudes, on va le voir dans un instant, on voit premièrement que les catholiques, pour les catholiques, la fraction de personnes qui se considèrent comme détachées ou de religiosité modérée, c'est ça ce qui fait vraiment les gros chiffres, 25 et 67%, alors que si on regarde du côté des musulmans ou des juifs, les gros chiffres, ils sont religiosité modérée et forte religiosité. Donc 47-49 pour les musulmans, 50-43 pour les juifs. Donc on voit bien qu'il y a un rapport, une intensité du rapport au religieux qui est extrêmement différente. Et puis, on peut regarder encore une chose, un micro-zoom, si on peut dire, c'est que les catholiques, donc ceux qui ont une forte religiosité, ne sont que 9%, alors qu'on a 49 et 43 chez les musulmans et chez les juifs. Mais si, dans ce groupe de catholiques, on prend le sous-groupe de ceux qui viennent des territoires d'outre-mer ou d'Afrique, eh bien là, le 9% devient 29%. Donc, le 9% devient 29%, ce qui fait que le reste tombe à 7%. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit deux choses. On voit que si on est d'une religion minoritaire, on a plus de chances d'avoir que la religion soit très importante dans la vie. C'est ce qu'on voit avec les musulmans et les juifs. Et on voit d'ailleurs que les chiffres sont étonnamment proches. On peut faire toutes sortes de courbes, on peut refaire cette courbe aussi en fonction de l'âge des personnes. Elles sont quasiment superposées, musulmans et juifs. Je veux dire, de l'intensité religieuse par rapport en fonction de l'âge, sachant qu'on est plus religieux quand on est plus jeune, et ça se superpose tout à fait. Et ce qu'on voit encore, donc avec le zoom que j'ai fait sur la fraction des catholiques qui ne sont pas d'origine européenne, disons, eh bien, deuxième point intéressant, c'est que indépendamment, en plus de l'effet religion minoritaire, il y a aussi l'effet descendant de migrants. Et on voit bien que pour les musulmans et les juifs, en général, les deux effets se cumulent. Ils sont à la fois de religion minoritaire et descendants de migrants. Là, on ne peut pas dire grand-chose. Avec ce tableau sur les protestants, on voit aussi que la religiosité est en moyenne plus élevée, que ça se rapproche de musulmans et juifs. Mais alors, pour les protestants, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait zoomer aussi davantage. Et on peut le faire là, à partir de chiffres d'un sondage IFOP, qui nous montre que si, en gros, un tiers des protestants se considèrent comme évangéliques, les évangéliques sont beaucoup plus pratiquants que la moyenne des protestants. Et ils sont aussi plus jeunes que la moyenne. Donc la composante évangélique du protestantisme, plus jeune et plus militante, fait que si on regarde les protestants pratiquants, ceux pour qui la religiosité est modérément importante ou très importante, eh bien, on va là avoir une majorité d'évangéliques. Qu'est-ce qu'on voit déjà avec ces quelques chiffres, et après je ne vous embête plus avec des tableaux, c'est que finalement, il y a des groupes
dont la religiosité est plus visible, effectivement. Et à chaque fois, ce sont des groupes qui sont, d'une manière ou d'une autre, dans les minoritaires, mais où il y a plus de jeunes, où il y a plus de dynamisme, et ça va être, voilà, aussi bien des évangéliques, une partie du catholicisme aussi, bien sûr, des musulmans, des juifs. On verra des exemples en avançant. Mais on a là déjà un élément intéressant. Là, la dernière courbe, c'est l'effet justement migratoire. Voilà, plus on est haut sur la courbe, plus la religiosité est importante, plus le nombre de gens qui ont une forte religiosité est importante. Et là, de nouveau, on voit, voilà, en fait, là, c'est simple, cette courbe montre simplement l'importance de l'effet d'être descendant de migrants sur cette question, sur la religiosité. Donc on peut se dire, et non seulement c'est plus important, mais c'est d'autant plus important qu'on est jeune. Et voilà, donc on a là déjà des éléments importants. La religion a une composante finalement, enfin il y a aussi une composante sociale à cela, le fait de faire partie d'un groupe minoritaire, le fait d'avoir une histoire migratoire dans la famille, c'est quelque chose qui va de pair avec, enfin qui va favoriser le fait d'avoir que la religion ait plus de place dans la vie des individus. Heine disait que la religion est une patrie portative. C'est pas un sociologue, c'est vrai, mais c'est très juste. Il y a quelque chose de cela. Maintenant, vous êtes comme moi, vous lisez dans les médias parfois des chiffres plus ou moins inquiétants, dont on dit, voilà, c'est un chiffre, donc c'est du solide. Mais alors, comment fait-on parler des chiffres? Et là, je voulais profiter de cette conférence aussi pour poser cette question. Parce que finalement, comme citoyen, citoyenne, on doit aussi être un peu critique sur les chiffres qu'on nous donne. Et là, j'ai pensé à cet exemple qui est assez parlant, parce que si on pose à un échantillon de personnes de culture musulmane la question « Souhaitez-vous qu'il y ait davantage d'écoles confessionnelles ?» Eh bien, 2/3 des gens disent oui. Si je suis journaliste, au hasard, valeur actuelle ou autre, enfin bon, vous complétez, on peut mettre toute une liste. J'en ai mis un peu indiscutable, mais je m'arrête là, puis je dis c'est la cata, ils sont tous archi-communautaristes, vraiment, où va la France, enfin bon. Mais si on est sociologue sérieux, comme l'ont été mes collègues qui ont fait cette enquête, on ne demande pas seulement qu'est-ce que vous trouvez bien, mais on pose aussi la question, mais vous, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous feriez? Et là, la question suivante, c'est est-ce que vous scolariseriez vos enfants dans une école confessionnelle musulmane si vous en aviez la possibilité? 5% des gens répondent oui. Donc, en fait, finalement, les 2/3 du début, c'était une aspiration à l'égalité. C'était pas du tout un souhait de retirer ses enfants de l'école publique pour les mettre dans une école confessionnelle. Ce qui me fait dire qu'il est vraiment important, quand on regarde des enquêtes, de voir s'il y a simplement une question de principe qui est posée comme ça. C'est ce que j'appelle l'art de poser des questions. Est-ce que, vaguement, vous souhaitez ceci ou cela, ou qu'est-ce que vous faites réellement? Par exemple, dans la belle enquête Trajectoire et Origine, que j'ai mentionnée tout à l'heure, pour savoir si les gens sont, comme on dit aujourd'hui, communautaristes, mais ce n'est pas un concept sociologique, c'est plutôt une manière de dire, c'est toujours les autres qui sont les communautaristes. D'ailleurs, finalement, le communautarisme le plus important, c'est celui des beaux quartiers, plus encore que celui des quartiers populaires. Mais bon, je ferme la parenthèse. Quelles questions ont posé les collègues qui ont fait cette enquête? Ils ont posé la question, mais quels sont parmi les amis que vous avez rencontrés au cours des 2 dernières semaines, voilà, est-ce qu'ils étaient de votre confession ou d'une autre confession? Et c'est comme ça qu'on se rend compte que les musulmans ne sont pas les plus communautaires. Il faut dire aussi que comme ils sont moins nombreux que les autres, ils ont statistiquement plus de chances d'avoir dans leur classe ou ailleurs des camarades d'autres groupes. Mais voilà, c'est une manière au moins de casser un petit peu cette idée du communautarisme, ou en tout cas de documenter finalement qui fréquentent qui. Donc bon, les catholiques, parmi les amis qu'ils ont croisés dans les 2 dernières semaines, à 65%, c'était des gens qui étaient catholiques comme eux. Les athées, c'était 51%, athées agnostiques, et les musulmans, c'était 43%.
ce qui me fait dire, voilà, ce qui faisait dire que les plus communautaires n'étaient pas forcément ce que l'on croit, une fois la nuance faite de la taille des groupes. Autre point aussi qu'ils ont pu poser, c'est la question de l'endogamie. Et finalement, en fait, aussi bien les croyants que les gens sans religion, aux 3/4, ont un conjoint qui ont la même religion ou la même conviction qu'eux, à l'exception des bouddhistes, et c'est aussi un peu moins chez les juifs. Donc on pourrait dire, bon, ça c'est une tendance générale, et à cet égard, les musulmans, par exemple, ont une endogamie qui est dans la moyenne, qui est très proche de celle des autres. De même que une enquête montre aussi, une des 2 enquêtes, la même que celle des écoles, montre que le mot laïcité est perçu de façon positive, et que ça devance même l'échantillon témoin, c'est-à-dire l'échantillon des non-musulmans, certainement, parce qu'avec cette aspiration à l'égalité aussi, que pourrait apporter théoriquement la laïcité. Voilà donc ce qu'on peut faire dire aux chiffres. Et pour conclure cette première partie, effectivement, on peut parler si on peut parler de déclin, c'est bien avec une distinction importante de la population majoritaire, entre guillemets, et des groupes minoritaires. Et finalement, la transmission fonctionne très bien, beaucoup mieux chez les minoritaires que chez les majoritaires. Il y a aussi une affirmation plus forte chez les jeunes. C'est dans ce sens-là qu'on peut effectivement se dire que la religiosité peut fonctionner aussi comme marqueur culturel et identitaire, avec parfois, chez certains jeunes, une dimension réactive. J'ai remis mon foulard à cause de ce qu'a dit Sarkozy. Je ne vais pas l'enlever à mon boulot, même si je l'enlève partout ailleurs, parce que mes collègues seraient trop heureux depuis le temps qu'ils me disent que ça ne sert à rien que je porte un foulard, par exemple. Enfin, voilà, c'est des moments, des types de réactions, c'est des types de cas où, effectivement, il y a une dimension réactive. On en verra d'autres, et pour d'autres groupes aussi. Voilà pour cette première partie. Et si à ça, on ajoute qu'on a facilement des crises un peu paniques sur ce qui est religieux, parce que, par exemple, au moment du maillot de bain couvrant, inadéquatement nommé burkini, finalement, on ne s'est pas dit, tiens, ces femmes qui portent d'habitude un foulard, elles ont envie d'aller à la plage avec les autres. On s'est plutôt dit que c'était très inquiétant, alors que ça n'avait rien à voir justement avec la burqa où l'on cache son visage. Et donc, finalement, on a quand même cette idée que croire, c'est adhérer sans réserve, c'est croire à 100%, et c'est une idée que je voudrais, avec vous aussi, questionner dans ce qui suit. Et bien sûr, ceci étant renforcé par ces enquêtes, ces sondages récurrents qui nous disent que les religions ne sont pas très compatibles avec la société, surtout quand c'est l'islam, mais même les autres, elles sont quand même, c'est pas parfait non plus, elles posent aussi quelques problèmes. Donc ces sondages, évidemment, cultivent, avec leur manière de poser les questions, l'idée d'incompatibilité. Qu'on va donc essayer de questionner aussi en réfléchissant à ce qu'est cette intensité religieuse. J'en viens maintenant à la deuxième partie où il me semble important de discuter d'une confusion qu'on fait souvent. C'est celle de se dire que plus quelqu'un tient à sa religion, surtout a fortiori quand c'est une religion qu'on connaît mal, si la personne tient beaucoup à sa religion, pour peu qu'en plus sa religion soit visible, ça va aller de pair avec le fait que cette personne va être intransigeante, c'est-à-dire finalement considérer qu'il n'y a que sa manière de voir les choses qui est la bonne.
Et cette idée qu'on va pouvoir appliquer qu'on peut appliquer à toutes sortes de courants religieux, en fait, c'est issu d'un travail qui a été écrit en 93 par Donegani sur le catholicisme, dans lequel il proposait justement de distinguer, alors le terme un peu savant pour dire ça, c'est intégralisme, pour dire très religieux, mais moi je laisserais très religieux, et intransigeantisme, donc pour le fait, donc, comme je l'ai dit, de refuser des accommodements finalement, de refuser des accommodements restant très attachés à la tradition. Lui, il l'a donc développé à propos du catholicisme, alors qu'à l'inverse, être transigeant, c'est avoir le souci d'adapter son système religieux à son environnement. Et ce que certains chercheurs ont trouvé intéressant, c'est de se dire, bah oui, effectivement, ça, c'est intéressant pour tout groupe religieux de poser cette question de ces deux types, de distinguer finalement la place que prend la religion dans la vie de l'individu, c'est-à-dire intégralisme ou être très religieux, marginalisme ou être peu religieux, et son attitude par rapport aux autres personnes. Alors, c'est donc une façon de cesser de considérer que automatiquement, comme je le montre là, si on est super pratiquant, on est très intransigeant, on dirait dans le langage courant, c'est des gens fermés, obtus, ce que vous voulez, enfin voilà. Et puis inversement, si on est peu ou pas pratiquant, bah alors là, ça va être des gens plus ouverts. Alors bon, c'est un peu plus subtil, parce qu'on va dire que les libéraux aussi sont en général plus ouverts. Mais en gros, c'est ça le schéma, c'est qu'il n'y aurait rien d'autre. Or, si on observe les choses, que ce soit dans le catholicisme ou dans n'importe quelle religion, on va trouver finalement que les quatre possibilités existent. Et les deux jaune pâle, en fait, ça m'a changé ma couleur, et sont donc les deux cas auxquels on ne pensait pas immédiatement, ce qu'on pourrait appeler finalement des cas un peu contre-intuitifs. Je les ai appelés les deux cas contre-intuitifs. Et je vais vous donner des exemples, et je vais choisir là les exemples à propos de la religion qui inquiète le plus, dans l'islam, mais dans la conférence, bien sûr, je donnerai des exemples qui se rapportent à d'autres religions. Et le premier cas, donc, c'est une religion qui prend beaucoup de place dans la vie de l'individu, et puis en même temps, respect, souci de l'autre, voilà. Et des enquêtes, une par exemple que je cite ici, de Jouili, montre bien comment des jeunes femmes musulmanes, qu'elle a qualifiées de citoyennes pieuses, en fait, elle a étudié des jeunes femmes, elle les a suivies pendant tout le temps de sa thèse de doctorat, des jeunes femmes qui suivent des cours de religion en France et en Allemagne, et donc qui suivent très régulièrement des cours de religion, donc pour qui c'est vraiment un engagement important dans leur vie. Et elles voient comment, en fait, elles sont tout le temps dans un espace de débat permanent, dans un espace de contestation interne, dont, bon, évidemment, leur rapport aux normes est lié au fait qu'elles vivent dans un contexte sécularisé. Il y a beaucoup de réflexivité. Elles sont aussi attentives à l'altérité, c'est-à-dire, elles sont conscientes, pour celles qui portent le foulard, que ça peut déranger, qu'il faut justement le dédramatiser, mettre à l'aise, et surtout, et en plus, elles ont un souci vraiment du bien commun qui est large. Ce qui les soucie, voilà, c'est la société dans son ensemble, c'est pas leur petite communauté. Donc là, on est vraiment dans un cas où on peut pas du tout parler d'intransigeantisme. C'est finalement une religiosité qui est complètement ouverte à la différence, à l'altérité. Alors que c'est en général une religiosité très visible, parce que la majorité de ces jeunes femmes portent le foulard, alors pas toujours au boulot selon le travail qu'elles ont, mais c'est plutôt ce qu'on appellerait des jeunes femmes pieuses dont la religiosité est visible. Alors ça, c'est le premier cas contre-intuitif. Le second cas contre-intuitif, c'est « je ne suis pas religieux, mais je porte ma religion en bandoulière, en quelque sorte, pour dire que je suis contre la société ». Et là, par exemple, on peut le trouver
chez des jeunes musulmans qu'un autre chercheur, sur lesquels un autre chercheur a enquêté dans des quartiers populaires, des jeunes qui, en l'occurrence, étaient trouvés notamment parmi ceux qui avaient un peu touché à la délinquance et qui ont une sorte d'idéalisation du religieux qui serait la solution à tous les maux, même s'ils ne le pratiquent pas. Mais en théorie, le religieux est la solution à tous les maux. D'ailleurs, ils admirent les salafistes, c'est eux les vrais musulmans. Mais eux ne peuvent pas pratiquer parce que c'est trop difficile pour eux. Et surtout, leur identité religieuse, ils s'en servent vraiment pour dire « je suis musulman et je suis contre ». Je suis contre enfin, de façon rebelle, finalement. C'est pour ça que je les ai qualifiés de non-pratiquants identitaires. Et donc, finalement, c'est l'autre cas. Ce sont des gens qui sont très faiblement, voire pas religieux, et qui en même temps sont intransigeants. C'est une manière. On peut être intransigeant en étant peu religieux d'une autre manière. On peut l'être en étant catholique culturel aussi et être assez intransigeant sur d'autres manières, sur ce qui est non catholique, par exemple. Il y a bien d'autres manières, bien sûr, d'être non pratiquant et un peu identitaire et intransigeant. Mais voilà, là, c'est un exemple. Voilà, donc pour une fois posée cette distinction finalement entre l'intransigeantisme et l'intensité religieuse, et pour cesser de se dire que automatiquement, parce que les gens ont une religion très visible, danger, ils vont être intolérants avec les autres. Je vous propose maintenant de réfléchir à finalement qu'est-ce que c'est croire, comment on peut en parler, en tout cas avec les outils sociologiques. Et il me semble intéressant de se dire, tiens, il y a des gens qui tiennent à leur nourriture cachère, d'autres à leur messe de minuit, aux fêtes de Noël et de Pâques. Et puis, tiens, quand on avait les débats en 2003, au moment où on a eu les débats qui ont précédé la loi de 2004 sur les signes religieux dans les établissements scolaires, on a eu des débats assez animés. Et à ce moment-là, différents acteurs, aussi bien chefs d'établissement scolaire, lycée ou autres, chefs du personnel, ou même quelqu'un des renseignements généraux de l'époque, ont dit, pas unanimement, mais en tout cas ça s'est dit à différents endroits, que prendre un jour de congé pour l'Aïd, c'était une forme de revendication politique. Donc finalement, on s'est pas dit, tiens, je sais pas très bien ce qu'est l'Aïd, mais finalement c'est peut-être quelque chose comme Noël ou Pâques. Non. On s'est dit qu'automatiquement, si des personnes tenaient à cette fête, non, on ne s'est pas dit qu'ils tenaient à cette fête, on s'est dit qu'en fait, c'était des militants qui voulaient imposer à la société qu'ils allaient demander un jour de congé pour cette fête. Bon, évidemment, les jours de congé, il y a des règles pour savoir si c'est possible ou pas en fonction du service, etc. Mais rien que le fait de le demander était vu comme un acte militant. Or, on peut voir les choses... Donc, ça veut dire qu'on les a mis un peu hors équivalence des autres citoyens. C'est-à-dire, celui qui tient à Noël, c'est normal. Celui qui tient à Pessa ou à sa nourriture cachère, voilà. Mais là, eux, puisque c'était des musulmans, c'était du militantisme politique. Or, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'existe pas au sein des musulmans des gens très militants. Il y en a quelques-uns. Enfin, il y en a une petite fraction. Mais pour la très grande majorité, ils sont comme des cathos qui tiennent à leur fête de Noël, à leur fête de Pâques, à leur messe de minuit pour certains. Et puis voilà, ils y tiennent. C'est une fête familiale. Et donc, ce petit exemple pourrait introduire l'idée qu'il me semble qu'on a du mal à considérer que les gens peuvent être attachés à une manière de faire la fête en famille, peuvent être attachés à des fêtes religieuses, peuvent être attachés à ce qu'il n'y ait pas de jambon dans leur sandwich, même si par ailleurs ils ne sont pas super pratiquants. Voilà. Et que finalement, tout comme d'autres Français tiennent, alors là, cette fois-ci pour sortir des religieux, des cas religieux, tiennent à la façon dont on fait les anniversaires dans la famille, tiennent peut-être à leur régime végétarien ou tiennent à leur Jean Destroy pour d'autres. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait dans la même gamme, mais voilà, on tient à certaines choses et c'est parfois incompréhensible pour les autres. Et donc, si on voyait un peu le religieux aussi sous l'angle de ce à quoi tiennent ces personnes, de ce à quoi ils et elles sont attachés,
peut-être que ça peut nous ouvrir des voies de compréhension. Et finalement, je propose, et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est une approche pragmatiste, mais peu importe comment on l'appelle, je propose de considérer que croire, c'est tenir à, dans le sens de donner de la valeur, mais donner de la valeur d'une manière où il y a à la fois la sensibilité, parce qu'on l'aime cette fête, voilà, et puis, mais c'est rationnel aussi, on sait expliquer pourquoi, voilà, parce que ça commémore telle chose ou autre, donc c'est donner de la valeur de façon sensible et rationnelle, à la fois, alors, à trois choses, à des formes d'expérience et de construction de soi, à des formes de dépassement de soi et d'idéaux, et aussi, troisième chose, à des manières de se relier au monde et de faire du commun. Et ces trois points, qui concernent donc la construction de soi, le dépassement de soi et le fait de faire du commun, je vais les expliciter là, dans cette troisième partie. Et évidemment, quand on s'inquiète finalement aujourd'hui de cas de gens qui seraient trop fondamentalistes, intégristes, voire radicaux, là, ces outils nous permettent aussi d'être attentifs à la manière dont ils sont par rapport aux autres, dont ils se comportent par rapport aux autres, notamment en étant attentifs à l'intersubjectivité, à la vision du bien commun. Mais ça, c'est juste une parenthèse, parce que mon exposé n'est pas sur le croire radical, mais on peut aussi finalement, puisque quand on pense au retour du religieux, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à des formes de radicalité, se dire que, en tout cas là, il y a une piste, ce serait d'être attentif dans la manière dont dont les personnes vivent ce croire, comment ils considèrent la subjectivité des autres, c'est ça ce qu'on peut appeler l'intersubjectivité, comment on se soucie de la subjectivité des autres, de la façon de voir des autres, et quelle vision ils ont du bien commun. Est-ce que le bien commun, c'est leur tout petit groupe, ou est-ce que c'est, par exemple, la société, l'humanité ? Alors, venons-en donc à ces trois dimensions. Eh bien, la première, donc, la construction de soi. Alors, ça peut être... Enfin, c'est l'expérience, c'est considérer finalement que croire, c'est pas, comme on le voit parfois dans certains dictionnaires de sciences humaines ou dans certains textes qui peuvent être de philosophes ou autres, c'est pas simplement adhérer à des contenus de croyance. Ça, c'est une définition du croire, elle est très légitime. Mais il me semble que si on veut travailler sur le religieux, c'est trop réducteur de le voir comme ça. Bien sûr, ces contenus ont leur importance. Je ne suis pas en train de dire que les contenus et les textes auxquels se réfèrent les croyants n'ont aucune importance. Mais c'est de dire que, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de regarder les expériences, c'est de regarder ce que vivent les gens, finalement, ce que font et ce que vivent les gens quand ils disent qu'ils sont croyants. Donc l'expérience dans cette première modalité, cette première des trois modalités, elle peut être plutôt contemplative ou elle peut être plutôt de l'ordre du travail sur soi. Je m'explique. Contemplative, par exemple. Des jeunes qui marchent vers Compostelle. Eh bien, cette jeune fille qui dit « Sur le chemin, je médite, je m'arrête, je contemple, j'écoute le bruit du vent, des fleurs. Et même en ville, grâce à Dieu, ma vie est harmonique. » Voilà, elle marche, elle fait ce pèlerinage, et il y a cette dimension contemplative-là. Qui fait partie de son expérience. Ça ne se réduit sûrement pas à ça, son expérience religieuse, mais ça en fait partie. Les sociologues, on va se promener un peu partout, et j'assiste à un festival de courts-métrages musulmans. Et quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est que deux types de films ont été très bien évalués.
et qui finalement étaient des films qui disaient quelque chose de l'expérience religieuse. L'un, c'était des soufis qui font du surf et qui disent que finalement, quand ils surfent sur les vagues, ça leur fait penser à la prière soufie, et que c'était une façon, enfin voilà, qui relie vraiment les deux, leur rapport à la nature, la nature étant dans ce cas-là la mer, les vagues, et donc le rapport aux éléments naturels et leur rapport à Dieu. Et puis un autre type de film aussi, dont je donne quelques images là un peu typiques, où on voit une jeune fille bien dans sa vie, voilà, avec des images de nature, de ruisseaux, d'arbres, de ciel, et finalement des films qui disent quelque chose de l'expérience, d'un art de vivre. Alors, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'à côté de ça, il y avait d'autres films, soit humoristiques, soit des documentaires très bien faits, soit d'autres, au contraire, qui étaient un peu moralisateurs, mais qui devaient aussi certainement trouver un certain public. Mais voilà, ceux-là, c'était frappant, avaient été très, très bien cotés, et ils étaient très bien cotés parce qu'ils disaient « ma religion, c'est une expérience, c'est aussi le fait de contempler, d'être en harmonie avec les autres et avec la nature ». Bon, ça c'est un aspect donc de cette première modalité. Et l'autre aspect qui me semble intéressant, c'est celui, dans le temps on disait l'ascèse. Maintenant, on dirait plutôt le travail sur soi aujourd'hui. C'est bon, voilà, d'abord... on la vivait peut-être pas de la même manière au moment où on utilisait le terme ascèse, mais mettons ceux qui lisent quotidiennement leur Torah, leur Bible, ceux qui font quotidiennement des prières, qui méditent chaque matin tôt, eh bien finalement, si on veut désingulariser leur rapport qui peut sembler intensif aux religieux, surtout si on en est soi-même très éloigné, on peut après tout comparer leur discipline de soi à celle des sportifs ou à celle des musiciens qui s'astreignent effectivement à un travail quotidien. Et donc c'est aussi une dimension du religieux qui me semble intéressante, et justement pour reprendre deux cas, alors une autre jeune fille qui va à Compostelle, pour qui c'est important pour elle, c'est une catholique, c'est vraiment très important d'aller à Compostelle, mais elle n'est pas super sportive. Mais elle a besoin de prendre ce temps de recul. Donc, cet effort de marcher, elle le dit, voilà, ça me sert spirituellement de faire cet effort de marcher pour remettre chaque chose à sa place, parce qu'elle a besoin de faire un point sur sa vie à ce moment-là, avant un choix professionnel. Et puis, une autre jeune femme, dans un autre contexte, qui parle de la nourriture halal et qui dit, mais finalement, acheter de la nourriture halal, c'est pas ça qui va faire de toi un meilleur musulman. Mais finalement, c'est plutôt faire attention de manger plus sainement, de pas faire d'excès. Et elle-même dit, c'est comme faire du sport finalement, c'est dépasser tes limites, et je me sens comme ça plus libre dans mon corps. Et du coup, même si on se dit, par le travail qu'on fait ou par l'accompagnement de jeunes, que c'est un peu surprenant qu'ils aient une pratique religieuse qui aujourd'hui détonne un peu par rapport à ce qu'on a vu de la religiosité majoritaire, mais on peut aussi se dire que ce travail sur soi, c'est une manière pour eux, enfin, c'est une capacité qu'ils ont de se saisir de ressources pour transformer leur vie, et cette capacité, finalement, ils peuvent tout à fait, cette volonté qu'ils ont, cette capacité qu'ils ont d'agir régulièrement, ils peuvent tout à fait la mobiliser dans d'autres domaines de leur existence, et ça, c'est aussi une bonne nouvelle, finalement, même si on est un peu étonné de l'intensité, même si on est un peu surpris de leur intensité du religieux, parce qu'on en est finalement peu familier. Voilà donc pour cette première modalité. Je vous ai dit, il y en a trois. La première, c'était la construction de soi. J'arrive à la seconde, que j'ai appelée le dépassement de soi. Oui, parce que finalement, croire au sens d'un croire religieux, il y a cette dimension de dépassement de soi, d'avoir des aspirations, des idéaux. Et des idéaux, j'emploie ce terme dans le sens de
valeurs qui ont une certaine intensité, pour lesquelles on s'engage dans la durée et avec un sentiment de cohérence de soi. Et ça, finalement, bon, c'est courant, on le sait bien quand on observe, quand on voit le nombre de personnes qui s'engagent ou qui se sont engagées pour la solidarité. Là, j'ai mis des images du secours catholique et du secours islamique qui vont s'engager, finalement, qui s'engagent pour des actions sociales, humanitaires, éducatives, interreligieuses, etc., en disant c'est au nom de ma foi. Et donc là, c'est bien un engagement au nom... Enfin, c'est bien quelque chose qui relève de la dimension des idéaux. Par exemple, un éducateur qui dit « ma conception de l'islam, c'est l'aide aux autres », des animateurs scouts catholiques qui vont parler de l'amélioration de la société, de vivre leur foi sur le terrain, ou encore un croyant qui, en parlant de l'importance de l'interreligieuse, référera à Abraham pour dire, voilà, pour parler de l'unité de l'humanité. Donc cette dimension est aussi très, très présente. Et petite parenthèse, quand on pense à l'intensité d'un engagement, on se dit intensité d'un engagement et surtout rapport au texte, un peu serré au texte, pas forcément très historico-critique par exemple. On se dit oh là, c'est des fondamentalistes, ils ne sont pas forcément capables de reconnaître l'altérité. Mais même c'est parfois vrai, évidemment. On a tous des exemples de cas où c'est vrai, où des gens sont fondamentalistes et pas très capables de reconnaître l'altérité, mais ça l'est pas du tout. C'est pas du tout systématiquement corrélé. Et pourquoi c'est loin d'être toujours le cas? Pour une raison assez simple, c'est qu'un engagement solide, ça peut aussi fournir une sécurité par rapport à d'autres approches. Donc voilà, finalement, enfin ce que les psychosociologues peuvent aussi appeler le lieu de contrôle, c'est-à-dire finalement le fait de se sentir solide, ça veut dire qu'on a sa vie en main. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs, c'est aussi ça rentrerait aussi dans cette dimension du croire, la manière dont le religieux peut être mobilisé par des jeunes gens ou des jeunes femmes pour remettre de l'ordre dans sa vie, que ce soit des jeunes gens protestants, musulmans ou autres, finalement, soit pour sortir de la délinquance ou de la drogue, soit dans des cas même moins intenses. Mais voilà, c'est un élément aussi que je voulais préciser dans cette dimension. Et ce qui permet d'arriver à la troisième dimension, finalement, donc voilà, croire, c'est la construction de soi, c'est du dépassement de soi. Et ça peut être très visible, l'un comme l'autre, on l'a vu. Et croire, c'est aussi faire du commun. Alors là, on l'a vu avec les rassemblements, c'est aussi bien sûr très, très visible. On pourrait dire finalement, pour le dire avec des mots simples, divers degrés de la religion, ça tient chaud en quelque sorte, où on est bien ensemble. Et ça va être d'autant plus important qu'on considère qu'on ressent les autres liens sociaux comme étant un peu trop faible. Donc, finalement, même si on a, là encore, tendance à associer cela dans la perception commune au communautarisme, il est intéressant de voir cela d'un peu plus près et de se dire que dans beaucoup de rassemblements, on peut penser à... Alors là, j'ai donné quelques images du rassemblement musulman du Bourget, mais on pensera ensuite à d'autres rassemblements. Les jeunes qui y vont disent « Ah, on n'avait jamais vu autant de musulmans, c'était fort, c'était vraiment fort. » Et finalement, quand ils me disent ça, quand je discute avec eux, je repense à ce que disent d'autres jeunes gens quand ils reviennent d'un rassemblement de Thésée,
par exemple. Finalement, on ne peut pas décrire Thésée avec des mots, il faut le vivre. Voilà. Et même quand des étudiants ou étudiantes me disent « Bah oui, moi, je suis allée à Thésée, je ne crois pas en Dieu, mais mes amis m'ont dit que c'était tellement bien, j'y suis allée aussi. » Voilà. Donc, ce vécu collectif avec chaleur, avec beaucoup d'échanges aussi, ben oui, ça fait partie de l'expérience religieuse en tant que telle. Et puis, tiens, je n'avais pas donné beaucoup d'exemples sur le judaïsme. J'avais envie de faire un détour par Hanouka, par un cas finalement où les ultra-orthodoxes, a priori, on ne peut pas s'y convertir, les intermariages, n'en parlons pas, mais il y a quand même des moments, et au moment de cette fête, où on partage la fête, comme dit une des personnes. On n'a pas besoin d'être juif pour être là à cette fête. On veut que toute l'humanité soit une grande famille. Donc là aussi, c'est un moment d'émotion collective qui, au moins à ce moment-là de l'année, est partagé avec d'autres. Bon, évidemment, ça permet aussi que la communauté que cette fraction de la communauté soit reconnue à la fois par les institutions locales et par le reste de la communauté, entre guillemets, en tout cas des Juifs. Mais voilà, toujours est-il que c'est un moment aussi, un temps partagé qui va dans ce sens, en tout cas, de moments émotionnels de partage. Mais, ce qu'il faudrait tout de suite ajouter, donc une fois que j'ai parlé de cette importance de sentir qu'on fait groupe, eh bien, il faudrait tout de suite ajouter quelque chose en nuance, la solidarité sans consensus. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que aussi bien dans la religion ordinaire que dans la religion intensive, on va très souvent observer quelque chose, si on est un peu attentif et si on prend le temps de discuter avec les gens, c'est de la critique. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être très croyant et en même temps avoir de réelles critiques de sa communauté. Par exemple, une jeune fille juive orthodoxe qui est recommençante, c'est-à-dire que ses parents étaient éloignés de la religion, qui raconte son expérience et puis qui, à un moment donné, au passage, dit que oui, bon, les cours du rabbin, là, de Torah, c'est un peu du lavage de cerveau, ou encore... en fait, on peut trouver cette critique partout. Une fois, je me retrouve à la table des femmes parce que j'étais intervenante dans un lieu musulman assez orthodoxe. Et les femmes se mettent à me critiquer le machisme ou le côté patriarcal de leur organisation, dont elles font partie, puisqu'elles sont là à cette rencontre, etc. Et du côté catholique, tiens, une femme qui dit, par exemple, une responsable de service diocésain, donc voilà, elle travaille pour son église. Voilà, je souffre quand je me sens mal dans ma famille. L'église, c'est comme une famille, voilà. Et je souffre de certaines choses, mais je la défends. Parce que c'est comme ma famille. Et puis un autre catholique pratiquant aussi, lui, c'était à l'époque de Benoît XVI et de la condamnation du préservatif. Il utilise aussi cette image de la famille. Il dit, bon, ça va encore compliquer les choses, il y a encore moins de gens qui vont venir à la prochaine fête familiale, c'est triste, mais c'est ma famille. J'ai un peu honte de lui, mais je fais avec. Donc voilà, ce que je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit, dans les deux cas, le second aussi, c'est quelqu'un de très pratiquant, très engagé. Voilà, finalement, les croyants, quels qu'ils soient, vont en général se dire, en tout cas, au moins les catholiques et les musulmans, pour sûr, dans les exemples que j'ai donnés, et même, j'ai donné aussi un exemple du judaïsme, j'ai des désaccords, mais je suis solidaire de mon groupe, et surtout, comme la religion, c'est pas très bien vu dans notre société, je vais pas le dire à l'extérieur. Alors, évidemment, ça peut avoir un inconvénient, c'est que, vu de l'extérieur, s'ils le disent pas, on pense qu'ils sont d'accord. Mais vraiment, si on est attentif à cette solidarité sans consensus, ça devrait nous éviter de penser que quand quelqu'un est croyant, il est croyant à 100% et il ou elle est d'accord avec tout. Ça me fait arriver maintenant à la dernière partie. Et une question qui me semble importante, c'est celle
si on pense justement aux religieux visibles, à ces réveils religieux, mais ces gens qui sont si religieux, est-ce qu'ils veulent absolument se différencier des autres ou pas? Ou est-ce que c'est pas tout à fait aussi simple? Et ça, c'est une vraie question à se poser, parce que finalement, si on considère qu'ils veulent se différencier, et si on leur dit toujours vous êtes différents, ça peut renforcer le processus. Et inversement, on peut être complètement inattentif au fait que certains ne veulent surtout pas être différents, qu'ils veulent être vraiment des Français comme les autres. Je pense par exemple, dans quelques instants, je vais te donner quelques exemples à partir de médias musulmans. Et dans l'un d'eux, c'est Safir News, les jeunes, ils sont un peu moins jeunes maintenant, ils sont dans la bonne quarantaine, qui avaient fondé ce média en ligne, me parlent de leurs années lycée à Dreux, de toute façon, il y avait qu'un islam assez traditionnel, voilà. Et puis, ensuite, ils me parlent du média, et finalement, ce qui est important pour eux, c'est leur objectif, c'est d'être reconnus comme d'autres journalistes. Et leur modèle, l'un va dire c'est l'équipe, parce que dans l'équipe on parle de tous les sports, et un autre dit c'est la Croix, parce que la Croix c'est un journal catholique, mais on parle de toutes sortes de sujets. Donc dans ce sens-là, eux sont vraiment dans une attitude de se dire mais on veut être des journalistes comme les autres. D'accord, on a une spécialité, mais on veut être des journalistes comme les autres en étant reconnus pour notre travail de journaliste. Et on peut aussi penser, à propos de différenciation ou pas, au cas des mamans voilées. Et par exemple, dans l'Oise, une mère musulmane qui porte le foulard se propose comme bénévole pour le goûter de Noël de l'école. Oui, le goûter de Noël. Et on refuse sa participation parce que ça ne va pas du tout vu qu'elle a un foulard, bien que ce soit le goûter de Noël. Donc, apparemment, c'est voilà. Et finalement, le foulard est pas compatible, puisque ça semble dire qu'elle veut se différencier trop, ou qu'elle est trop religieuse. Finalement, dans ce cas-là, après avoir essayé une négociation directe, ils ont porté l'affaire devant le tribunal administratif qui leur a donné raison 2 ans après. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce type d'histoires qui se sont multipliées? Tout récemment, il y a eu l'affaire du Conseil régional de Bourgogne aussi. Les images que j'ai mises en bas, c'est l'affaire de Dijon, de la maman qui accompagnait aussi une sortie scolaire et qui a été interpellée par un député RN. Mais qu'est-ce qui se passe là si on réfléchit? C'est finalement, ce sont des personnes qui sont complètement prêtes à participer au monde commun, à l'école, et qui, pour une question de principe, ne peuvent pas, parce que finalement, on met une condition d'invisibilité des signes religieux, qu'il n'y ait pas de signes religieux, alors que, signes religieux ou pas, elles sont prêtes à participer au commun. Et là, finalement, ça veut dire que si on met la participation sociale, la participation au commun, si pour cette participation au commun, on donne des conditions de citoyenneté avec une invisibilité, on met en avant, on met par-dessus tout ce principe de neutralité, alors que peut-être que la question de la participation sociale et de faire quelque chose ensemble, d'ailleurs, si on parle avec les autres parents d'élèves, ils disent « Mais attendez, ces mamans, elles sont super, on a absolument besoin d'elles. Et en plus, leurs enfants sont bien éduqués, c'est pas leurs enfants qui posent... » etc. On entend les personnes qui sont sur le terrain, effectivement, n'ont pas vraiment de problème avec elles. Mais finalement, ce qu'il me semble, et là aussi, c'est une manière pragmatiste de regarder les choses, ce qui me semble important, c'est plutôt de considérer la question de la participation dans le sens où la démocratie, finalement, ça commence au quotidien et tout près de chez soi. Et là, par exemple, autour de l'école.
Donc, finalement, la question qui se pose toujours avec cette question de participation sociale, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'on peut faire du commun, y compris avec une particularité qui, là, se manifeste par un signe religieux. Je voudrais, pour terminer, faire rapidement un petit zoom sur des médias musulmans en ligne. Et j'ai choisi pour faire ce zoom la période juste après Charlie. Alors, je peux distinguer schématiquement deux types de médias en ligne. Ceux qui sont plus neutres, comme celui dont je viens de parler, Saphir News, ou un autre, là, Ouma, dont j'ai mis que j'ai appelé médias spécialisés. Et puis d'autres que j'ai qualifiés de médias... Pardon, c'est pas spécialisé, c'est médias engagés. J'ai fait une faute de frappe, là. Hein, c'est médias engagés qu'il faut lire sur le titre. Donc, ils sont engagés, les seconds, malgré ce qui est écrit. Ils sont engagés parce qu'en fait, ils sont à la fois plus religieux, beaucoup plus attentifs à la question des discriminations, plus militants. En fait, ils cherchent pas à faire un journalisme objectif. Ils sont franchement, il y a une dimension militante. Alors, qu'est-ce qu'on va voir rapidement pour terminer avec cet exemple? Pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés, qui veulent être des journalistes comme les autres, ils vont, après Charlie Hebdo, donner des communiqués d'organisations musulmanes. Ils vont aussi insister, relayer des tribunes interreligieuses. Ils vont relayer des articles non musulmans. Par exemple, une enseignante de Seine-Saint-Denis qui dit que, oui, non, les élèves de Seine-Saint-Denis ne sont pas pour les attentats. Ou encore, ils vont utiliser éventuellement l'humour, ils vont parler des actes anti-mosquées qu'il y a eu, mais plutôt en décrivant et en disant, restons calmes, voilà. Ne cédons pas à une panique parce que, ce qu'on va voir avec les autres médias, il y a eu, après Charlie, évidemment, un nombre d'actes contre des mosquées ou contre des musulmans qui a été important, et donc d'autres médias vont en parler davantage. L'autre média que j'ai mis comme spécialisé, c'est à peu près pareil, donc je passe rapidement. Donc finalement, ces médias qui veulent être des médias comme les autres, que j'ai appelés spécialisés, c'est dans le... ils traitent l'information. Ils sont aussi d'ailleurs invités à des émissions ou à des débats par d'autres journalistes non musulmans, enfin je veux dire dans des médias généralistes mainstream. Si je fais maintenant le zoom sur les médias que j'ai appelés engagés, donc plus militants, eh bien là, en fait, la focale très forte, ça va être sur, bien sûr, condamnation. Condamnation sans aucune discussion, ça c'est très net. Condamnation des attentats, ça c'est indiscutable. Mais ensuite, une focale très forte sur les répercussions sur les musulmans. Et donc, par exemple, avec des images comme celle-ci, en pensant aussi aux conséquences, finalement, en se focalisant sur les conséquences que ça a. Ou alors une carte un recueil d'informations avec vérification systématique des sources de tous les actes qui ont été, qu'il y a eu après Charlie Hebdo contre des mosquées ou contre des musulmans. Donc, il va y avoir cette focale. Une autre façon de faire aussi, là, il y a un des petits bonhommes là qui dit « je suis Charia » et pas « je suis Charlie ». Donc, protester pour le fait, pour la stigmatisation, en disant si vous n'êtes pas content, écrivez au médiateur des programmes. Donc, vraiment, une idée forte de dénoncer la stigmatisation et aussi de dénoncer le complotisme. Et d'ailleurs, si on fait un zoom sur l'un d'entre eux, on voit aussi qu'au moment des gilets jaunes, ils sont très gilets jaunes. Ce qui permet, pour terminer ce zoom, que j'ai fait un peu rapidement pour garder le temps qu'on a prévu, voilà. Du côté de ces médias plus engagés, plus militants, on voit un fort sentiment d'injustice. On agit en dénonçant, en dénombrant et en dénonçant. Mais ça me fait faire aussi cette remarque au passage,
c'est que la discrimination vis-à-vis de personnes qui ont une religiosité visible, c'est de qui que ce soit d'ailleurs, mais notamment puisqu'on parle aujourd'hui de religieux, la discrimination, c'est un phénomène à double détente, si je peux dire. C'est-à-dire, bon, évidemment, premier point, d'être discriminé, bon, on sait ce que c'est. On a moins de chances d'avoir un boulot. Enfin, on l'a vu hein, avec les enquêtes, les testings qui ont été faits. On a moins de chances d'avoir un boulot, d'avoir un appartement, même d'avoir un entretien. Mais il y a un second niveau qu'on oublie. Le second niveau, et justement, on l'a bien vu là avec le zoom sur le deuxième type de médias musulmans, c'est l'énergie, le temps qu'on dépense à défendre ce qu'on est, à dire on est discriminé, mais non, l'islam, c'est pas ça, l'islam, c'est beaucoup mieux que ça. Et ça, c'est un temps, une énergie qui est déployée là, qui n'est pas déployée pour d'autres investissements, qui n'est pas déployée, par exemple, je sais pas, pour travailler avec d'autres, pour la solidarité, pour l'environnement ou autre. Donc, il faut garder à l'esprit que c'est un phénomène à double détente. Après, quand on fait le zoom sur ce deuxième type de médias, on peut se dire, oh, mais alors, ils sont vraiment focalisés sur ce qui se passe pour les musulmans, donc ils doivent être vraiment, non pas dans l'idée de faire du commun avec l'ensemble de la société, mais plutôt dans une idée de se différencier. Mais même là, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Parce que nous, les sociologues, on appelle ça « nous-eux », c'est-à-dire se différencier, il y a nous et puis il y a eux, les autres. Et donc, on voit dans cette période aussi, dans les mêmes médias, ceux qui ont répertorié le nombre d'actes contre les mosquées, etc., les guirlandes de cœur qui ont été mises, par exemple, par l'association Coexister ou autre, et tous les gestes de sympathie, de solidarité qu'il y a eu, ou alors, là encore, un échange émouvant entre le père du jeune homme juif tué à l'hypercacher et de Latifa Benziaten, dont le fils avait été tué par Mera, ou encore voilà, des prêtres qui viennent les saluer à la sortie de la mosquée et dire bah oui, on sait bien que ce n'est pas vous les attentats, on va même se référer au pape, et puis bon, encore c'est un autre cas, mais je vais pas en parler parce qu'il faut que je vienne à la conclusion. Voilà. Voilà. Pour finir avec ce petit zoom sur les médias, d'un côté, certains joueront plutôt français comme les autres, journalistes comme les autres. D'un autre côté, les plus engagés seront davantage dans la différenciation, mais en même temps, on l'a vu, ils sont aussi dans le nous et dans le fait qu'ils accordent une grande importance à ce qu'on les reconnaisse et à ce qu'on les aime finalement. Et là, ce qui me semblerait intéressant, c'est à chaque fois de se dire à quel autre groupe sont-ils comparables ? Est-ce que finalement, quand on voit du religieux, on pourrait les comparer aux Lubavitch, pour certains qui sont assez rigoristes, un peu entre eux. Est-ce qu'on pourrait pour d'autres comparer à du christianisme social, secours musulman versus secours catholique ou version Miss Pop ? Ou est-ce qu'on peut encore les comparer, pour certains, ceux qui sont un peu plus énervés contre les injustices sociales, aux gilets jaunes ? Et pour ce qu'ils font voir aussi, encore comme dernier point, c'est la complexité finalement de la différenciation qu'on a vue. C'est-à-dire qu'on peut se différencier sur certains points et au contraire se sentir fortement partie d'un nous collectif de la société à d'autres égards. Et c'est ce que montraient finalement aussi par exemple les dernières images que j'avais montrées. Donc voilà, on a vu quelques éléments sur la nouvelle intensité, sur éviter la confusion entre intensité et intransigeantisme, sur quelques outils pour décrire ce qu'est croire aujourd'hui, et pour finir, gardons à l'esprit cette diversité
à l'intérieur même des groupes, à l'intérieur des tendances, et le fait que les gens ne sont pas dans leur groupe et sont pas, y compris quand ils sont très religieux, n'y sont pas à 100%. Et on peut faire du commun aussi à partir du particulier. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.